trick me now. Parce qu'en fait, c'est important de soutenir toutes les femmes, quelles qu'elles soient. Action. 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 Ce n'est pas parce qu'on est une femme que nous devons être traitées différemment. On sait bien que pour les femmes en milieu rural, sur certains aspects, notamment sur le plan économique, c'est quand même un peu plus difficile que les femmes en milieu urbain. Et que par ailleurs, elles ont encore besoin de reconnaissance et de notoriété. C'est important de toute façon de parler de la question des femmes, quel que soit le territoire. You don't have to shout, to shoot, to bring, to break. On fait le constat aujourd'hui qu'en Europe, on a un écart sur les salaires, sur la poursuite des carrières, sur l'articulation des temps hommes-femmes qui est toujours très présent. Just dream, just dream. Donc depuis plusieurs années, la région Rhône-Alpes a fait le choix de promouvoir les femmes dans l'agriculture et plus largement au milieu rural, à travers notamment un appel à projet. Le constat qui a été fait, c'est de se dire qu'en zone rurale, il y a souvent beaucoup de femmes qui vivent, qui travaillent, qui essayent également d'innover, avec parfois des services moins développés qu'en zone urbaine. Et donc à travers cet appel à projet, nous avons voulu accompagner ces femmes, ces associations, pour leur permettre de trouver les débouchés à leurs projets. Elles sont en fait dans tous les champs de la vie sociale, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient simplement de liens, notamment au travers des associations ou de la vie du village, de l'école. C'est comme ça, et puis Aussi pour la question du développement économique, touristique, culturel, patrimonial, j'ai envie de dire pour la vie, enfin, c'est-à-dire l'animation de ces territoires. Leur rôle est essentiel, est important et il doit être mieux connu et mieux valorisé. Action. Parce qu'elles ne sont pas dans la conquête du pouvoir, de l'espace du pouvoir, de la reconnaissance, de la médaille, on va dire, de la valorisation. J'ai hyper envie de montrer à tout le monde ce que je sais faire, mais je ne sais pas comment faire en fait. Je ne sais pas comment faire pour interpeller. Donc je laisse les gens m'interpeller à la limite parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Côté, je vais revendiquer, ou je vais pas savoir bien parler de mon activité, ou je vais aller valoriser mon activité pour avoir une reconnaissance X ou Y. C'est des comportements plutôt compétitifs masculins. Et c'est vrai que comme souvent c'est des femmes qui sont venues chercher autre chose et pas être dans la compétition comme elles étaient, par exemple dans leur travail, cadre sup, dans des entreprises, elles n'ont plus envie de se reconfronter à cet univers-là. Je pense qu'on est encore dans un niveau d'éducation et de culture qui fait que les femmes ont un rôle globalement, sensiblement différent des hommes dans la société. Et donc, elles sont éduquées différemment et que quand elles participent à égalité avec les hommes, à des réflexions ou des mises en œuvre d'actions collectives, pas dire politiques, mais au moins d'actions collectives, eh bien, elles vont apporter effectivement leurs différences parce qu'elles ont été éduquées différemment et que leur rôle social n'est pas le même. C'est lui qui attrape les brebis, c'est moi qui les soigne. Ouais, enfin, bon, j'en soigne aussi, hein. Faut pas dire que j'en soigne Oui, pas, non, mais comme là disons ce matin on avait qu'une sacoche de soins, donc du coup voilà quoi. Il faut être honnête, au niveau de la force, j'ai pas un grand diamètre de musculaire. Donc c'est vrai que je préviens les éleveurs, je leur dis écoutez, toutes les brebis, tout, je peux les soigner, il n'y a pas de souci. Les béliers, ils me démontent quoi, j'ai rien. Bon, il n'y a pas de bol, hein. J'ai pas mal d'éleveurs qui sont contents d'avoir des bergères, parce que c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'il n'y a pas de mieux ou moins bien. Maintenant, quand on peut dire elles feront les choses mieux, ou je crois pas.
C'est pas le problème en tout cas. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient là parce qu'elles existent. Que l'humanité est faite à 50% d'hommes et de femmes, globalement, un petit peu plus de femmes, plus on rentre dans l'âge. Mais du fait qu'elles soient là, nécessite leur participation, effectivement. Même si aujourd'hui la vie est compliquée pour tout le monde, nous faisons aussi le constat que parfois un certain nombre de femmes n'ont pas du tout accès à un certain nombre de réseaux, à un certain nombre d'organisations, à un certain nombre de dispositifs, qu'il y a une discrimination à l'égard des femmes, et donc nous souhaitons, à travers en tout cas cet appel à projet, faire un contrepoids à cette inégalité. Je pense que quand des pouvoirs publics comme un conseil général a les capacités à soutenir leurs actions, ils participent à leur faire prendre conscience aussi que ce qu'elles font est important et qu'elles doivent continuer, qu'elles doivent tenir leur place jusqu'au bout, y compris dans cette valorisation. Action. Il y a plusieurs profils quand même de femmes et de créatrices d'activités dans les espaces ruraux et montagnards. Il y a ce qu'on appelle les natives. Mais je travaillais avec mon père et puis mon papa il est à la retraite. Donc du coup maintenant je travaille avec mon frère. Voilà. On reste dans la famille. Soit c'est vraiment des personnes qui ont fait une rupture totale avec l'urbain pour des raisons, j'ai envie de dire, sociales, personnelles, qui ont voulu changer complètement leur vie, leur trajectoire de vie et changer l'environnement urbain qui était trop violent, anxiogène pour les femmes et s'installer dans un autre environnement qui leur paraissait plus serein. J'étais ingénieure avant, je travaillais sur Grenoble. En fait, j'ai fait une formation sur les plantes médicinales et il s'est trouvé que j'ai été licenciée en fait juste à la fin de l'école. J'avais plus envie de faire quelque chose en milieu rural que plutôt que d'être à la ville. Soit c'est vraiment, elles avaient un lien quand même au territoire avant, par la famille ou par des vacances. Résidence secondaire, le camping avant le port d'Arc. Voilà, il y avait quand même une pratique de l'espace rural ou de l'espace de montagne par l'activité de loisirs. Je suis née à Grenoble, mais avec mes parents, on a habité 20 ans dans la région parisienne, parce que mon père montait là-haut pour le boulot. Et après, j'ai toujours rêvé de vivre. Nous, on allait tout le temps en montagne avec mes parents, et j'avais toute la famille du côté de mon père sur Grenoble. Donc c'était comme si c'était une identité dont on m'avait arraché. Dans ce profil de femme, on retrouve ces valeurs associées, alors quelque part un peu... comment on dit, enjolivée, un peu angélique, un peu idéalisée de l'espace de nature calme, reposant, zen, on va dire. Et c'est vrai que c'est plutôt des femmes qui ont grandi dans l'espace urbain et qui créent leur activité. Vous faites table d'hôte aussi ? Oui, table d'hôte le soir. Donc ce sont des repas bio avec les produits de la ferme au maximum. Et puis, comme on est en montagne, les légumes, j'ai pas tout. Donc, ce sont des légumes bio qui viennent de la plaine de Moiran. Voilà. Faire à manger, mais faire à manger avec de la qualité, faire de la production agricole ou de la transformation de produits agricoles avec de la certification biologique, avec une qualité. Elles essayent de valoriser au maximum des compétences, la culture, l'art. J'avais envie de bosser vraiment dans les matériaux naturels ou de m'en rapprocher. Quand j'ai lu la thématique de la pièce qui était le commencement du monde, la naissance des éléments, etc., enfin moi ça me parlait directement dans ma propre recherche, puisque par mon travail de danse et par mon imaginaire, je suis là-dedans. Donc... Et de mettre ça en cohérence pour donner le message d'un espace de nature, de qualité et d'épanouissement. Pourquoi j'ai envie de développer le beau dance, c'est pour ce que ça va apporter aux gens, pour le bien-être que ça va apporter, le calme, la paix, l'envie de partager peut-être justement et de changer peut-être son état d'esprit chaque jour. Je ne dis pas sur 10 ans, mais au moins chaque jour qu'ils se disent « Ok, je suis bien finalement, il y a des gens qui ont besoin de moi, je vais les aider, je ne suis pas là pour écraser les autres, je suis juste là pour le partage, la tolérance. » On le sait qu'au niveau des analyses scientifiques sur les femmes, qu'elles sont dans la socialisation, elles se sentent aussi dans le devoir de transmission et de formation. Elles sont porteuses d'énormément d'innovation, de trouvailles, aussi comme je dis souvent beaucoup de bénévolat.
toujours remontrer l'intérêt de ces dispositifs d'égalité homme-femme, de valoriser ces femmes. C'est toujours remis en cause quelque part. C'est un combat permanent en France. Je crois que par le passé, à travers toute notre histoire, dès lors que le droit des femmes progresse, dès lors que les femmes prennent leur place dans la société, ce sont surtout et avant tout les droits des femmes et des hommes qui progressent. Je crois que c'est vraiment là l'objectif, en tout cas, de cette délégation, non pas de nous opposer les uns aux autres, mais de permettre à toutes et à tous de réussir dans les choix de vie qui sont les leurs. La question de l'égalité a toujours été extrêmement portée par l'Europe et c'est grâce à elle que nos pays progressent, hein, puisque autrement on voit bien qu'avant la charte européenne, avant toutes les directives votées par le Parlement européen, il ne se passait absolument rien en France. You don't have to shout, to shoot, to bring, to break, to go. For a while, in a big chain of station, you want me and a guy. Just dream, just dream.